raccourcisseur d'URL et QR code. Un raccourcisseur d'URL va vous permettre de transformer une adresse longue, celle-ci par exemple, youtube.com/watch, v = etc., en une adresse courte. Pour ça, ici vous voyez le QR code qui est associé à cette adresse. Pour ça donc on va utiliser un service, par exemple tiny.cc, qui va générer une adresse courte. Alors ici par exemple tinyurl.com/jbqqnj. Vous voyez le QR code qui est associé, qui va être plus simple puisqu'il y a moins de caractères à encoder. Et ce qui va se passer, c'est que si vous dites à vos élèves d'utiliser cette adresse et de cliquer là-dessus, c'est une adresse tinyurl, donc ça va renvoyer vers tinyurl ou tiny.cc, là c'est pas forcément le même service. Et ce service, lui, il va reconnaître jbqqnj et va savoir qu'il doit vous renvoyer vers cette adresse. Alors je vous montre, hein, si je clique ici, effectivement, je suis bien envoyé vers la longue adresse youtube.com/watch, etc. Alors quel est l'intérêt d'un tel raccourcisseur d'URL? Il y a plusieurs en fait avantages. On a vu, le QR code est plus lisible, il sera déchiffré plus rapidement. Vous aurez des statistiques. Tiny.cc pourra vous dire combien de personnes ont cliqué sur votre lien, même s'ils sont passés par le QR code, hein, ça revient même combien de personnes ont visité ce lien et ont été redirigées, d'où elles viennent, notamment de Genève ou d'ailleurs, est-ce qu'elles utilisent un ordinateur ou un téléphone portable, etc. Vous avez aussi un avantage en pérennité. Reprenons l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. Si par exemple vous donnez à vos élèves cette adresse courte, qui est redirigée vers cette adresse longue, et puis qu'en fait cette adresse, la playlist de YouTube, elle ne convient plus. Alors, simplement, vous allez éditer votre entrée dans le raccourcisseur d'URL, on verra après comment ça se passe, et puis vous allez dire, je veux plus que ça aille vers cette playlist, je veux maintenant que ça aille vers cette vidéo. Les élèves, vous n'allez pas leur donner une autre adresse. Si vous avez édité un document avec l'adresse qui est écrite et le QR code qui est imprimé, vous n'avez pas à modifier ça. Vous avez juste, vous, à rééditer votre lien. C'est donc transparent pour l'élève. Et puis, c'est plus facilement copiable. Si je reprends ici cette adresse, elle est tout à fait... C'est possible pour un élève, c'est un peu pénible, mais ça va. C'est possible de la copier dans son navigateur. Tandis que celle-là, ça devient vraiment... il y a un risque d'erreur qui est peut-être trop grand. Ça permet pour les élèves qui n'ont pas de smartphone, pas de tablette, pas d'ordinateur avec webcam, de pouvoir quand même utiliser vos liens si vous donnez en plus du QR code l'adresse courte. Le service que je recommande, c'est tiny.cc. Il demande de créer un compte. Enfin, on peut faire d'ailleurs aussi, je crois, sans compte, mais si vous voulez avoir tous ces avantages, il faudra que vous créiez un compte. Il y a d'autres services de raccourcisseur d'URL, mais c'est à ma connaissance un des plus fiables et des rares qui permettent ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire de rééditer, de modifier l'adresse de destination d'une URL courte. Dans la prochaine vidéo, on voit comment mettre en œuvre tout ça avec un tutoriel.